Forum des rédactions du 20 juin 2024, 25 j'allais dire, autant pour moi, mesdames, messieurs. Bienvenue à toutes et à tous sur cette émission qui donne le pouvoir aux analyses politiques avec mes analystes politiques. Mesdames, messieurs, ce soir, nous parlons de la décentralisation et la réforme de 2022. Les maires ont-ils été sincères avec Talon au séminaire? Et qu'ils vous souviennent que dernièrement, c'était la semaine passée, le président Patrice Talon, sous son initiative, son propre initiative, donc, a organisé un séminaire pour rencontrer les maires, les préfets y étaient, également d'autres personnalités, pour donc faire le bilan en ce qui concerne la décentralisation, cette réforme de 2022 qui consistait donc à choisir des secrétaires généraux pour les communes. Où en sommes-nous? Est-ce que les maires ont été sincères avec le président de la République? Lui, quand même, il a une fois encore exprimé sa bonne foi à ce que même après lui, cette initiative continue et que la décentralisation prenne véritablement corps et participe donc à l'épanouissement des communes, au développement des communes en ce qui concerne la gestion à la base. On en parle avec mes analystes politiques. C'est Marcel Yedo qui réalise cette émission. C'est Emmanuel Agbodjelou qui est au son. On va installer les débatteurs. Ce soir, Stéphane Arinouhassou, il est sur ce plateau. Stéphane Arinouhassou, bonsoir. Bonsoir Mauril Agua, bonsoir Oumar Aniadou et bonsoir aux téléspectateurs qui prennent toujours du plaisir à nous suivre par ici. Nous avons également les auditeurs de Diaspora FM qui suivent ce débat. Merci de les saluer également. Merci à nos auditeurs de Diaspora FM. Oumar Aniadou, puisque Stéphane a dévoilé que vous êtes sur ce plateau, alors bonsoir Oumar. Bonsoir Mauril, bonsoir Stéphane, ça fait un bon moment, c'est un réel plaisir en tout cas de vous retrouver Stéphane en face de moi. Bonsoir donc aux téléspectateurs et aux auditeurs également de Diaspora FM. Alors, vous êtes tous de journalistes, analystes politiques, et tout de suite, on va suivre le résumé fait par notre consoeur de la télévision nationale par rapport à cette rencontre, avant de revenir dans ce studio pour démarrer le débat proprement dit. Pour la deuxième fois en moins de 5 ans, tous les acteurs de la décentralisation sont conviés par le président Patrice Talon. Cette nouvelle rencontre avec les maires des 77 communes du Bénin et leurs adjoints fait écho à celle du 21 septembre 2021 tenue au Palais des Congrès de Cotonou, axée sur l'inventaire des pratiques de décentralisation de 1989 à cette date. À l'époque, le constat était peu flatteur avec de nombreuses insuffisances notoires relevées. Corruption, gabegie, mauvaise gouvernance et manque de courage dans l'action publique. En somme, la gouvernance dans nos communes apparaissait comme la réplique locale de la pagaille nationale. C'est ce qui a donné lieu, mesdames et messieurs, à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation avec, en point d'orgue, la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques. En application de cette réforme, les élus ont la responsabilité de tracer les grandes orientations du développement communal. Les techniciens, pour leur part, doivent les mettre en œuvre concrètement sur le terrain et en assurer la gestion administrative et financière dans le respect des règles de bonne gouvernance. Depuis 3 ans, une avancée majeure est enregistrée, la séparation effective des fonctions politiques et celles administratives à l'échelle communale, matérialisée notamment par la création du poste de secrétaire exécutif. Mais les résultats sont-ils à la hauteur des attentes? À l'évaluation au quotidien, on observe plutôt à travers les différents rapports de la cellule de suivi qui ont parfois conduit à des sanctions en raison de graves dérapages, que beaucoup d'acteurs
n'ont pas encore suffisamment intégré l'esprit de la réforme, 3 ans donc après son avènement. Faire un état des lieux, identifier les acquis, les faiblesses et les perspectives d'amélioration, tel est l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui arrive à point nommé. Les participants sont bien décidés à en tirer le meilleur parti. Les communes de notre pays, par ma voix, vous remercie pour cette belle opportunité que vous nous offrez d'échanger avec vous dans ce magnifique cadre de la salle du peuple sur les enjeux du développement local au Bénin. C'est justement le lieu de saluer l'ambitieuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui, après quelques années de mise en œuvre, porte des fruits tant au profit des communes que des acteurs que nous sommes. Nous comptons sur votre riche expérience de la gestion avec la participation des acteurs ici présents pour améliorer ces pratiques. Les échanges s'annoncent francs et constructifs dans une ambiance de parole libre. Ce séminaire auquel prennent part également les... Allez, retour sur ce plateau avec mes analystes politiques qui ont déjà commencé les réflexions avant donc la fin de cet élément. Oumar Aléandjou, Stéphane Arinourossou, oui, on a entendu le président de la République dans ce résumé de notre consoeur de la télévision nationale qui a parlé de pagaille nationale. Il a également parlé de tracer les grandes orientations du développement national. Il a parlé de la séparation de la fonction politique et administrative, mais également, oui, les maires étaient les chefs d'orchestre à tout faire. Et désormais, on comprend aujourd'hui qu'ils doivent se résumer à la fonction politique et que la fonction administrative revient donc au secrétaire exécutif. Comme on le dit souvent, les changements, c'est ça, on leur mélancolie. Je pense que c'est les changements, oui, bien sûr, on leur mélancolie. Donc, ce n'est pas facile pour tout le monde d'accepter ces changements-là. Vous avez suivi de loin, je vais dire, ou de près, Stéphane Arinourossou, oui, ce séminaire. Il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé après. Dites-nous déjà votre analyse faite sur cette initiative du chef de l'État et ce qu'il en ressort d'après cet élément que vous avez suivi. Merci, Maurice. Je pense que j'ai suivi cet événement de loin. Il faut d'abord saluer cette démarche, cette initiative du président de la République que je perçois ou j'entrevois doublement. Ça montre déjà que le chef de l'État n'est pas insensible, n'est pas sourd par rapport à tout ce qui se dit aux réformes qui sont engagées ou initiées dans ce secteur. D'accord. Donc, c'est déjà ça, cela montre que le chef de l'État est à l'écoute. C'est déjà le premier aspect qu'il faut évoquer. Le deuxième aspect, cela montre également que le président de la République est, même s'il donne l'impression d'être assez rigoriste, même s'il donne l'impression parfois d'être quelqu'un d'un peu jusqu'au boutiste, cette initiative, ma foi, me montre que le chef de l'État est quand même ouvert à toute vision de perfectibilité. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que ce qu'il fait est juste dans l'absolu. Donc, il se trouve lui-même des moments pour évaluer à mi-parcours ce qu'il a initié et qu'il finira par léguer à la postérité. Et donc, je trouve cette initiative du chef de l'État assez salutaire. Maintenant, sur le fond du sujet lui-même, vous savez que
la réforme dans le secteur de la décentralisation a, depuis 2021, bouleversé l'architecture institutionnelle et, je veux dire, administrative au niveau des communes. Ce qui fait que... Vous pesez votre mot, oui, vous parlez de bouleversement. Oui, bouleversement, parce que ce qui se faisait tout à l'heure... On a vu d'ailleurs un maire qui a dit « laissez-nous notre budget ». Voilà, donc tout à l'heure, tu le disais, il y avait... le maire de Pont-Massé, je crois. Il y avait une sorte de, comme le chef de l'État l'a décrit, une sorte de pagaille où les recettes peut-être communales, où le budget communal était pris en otage par des amis des clubs politiques qui se le partageaient, dont la gestion parfois était opaque, pas assez perceptible. Donc, le chef de l'État, à la faveur de ces réformes, a donc décidé de, je veux dire, professionnaliser l'administration communale dans l'intérêt supérieur des populations. Et donc, on a vu une sorte de séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif au niveau, n'est-ce pas, donc, des communes. Ce qui a fait que, dès que cette réforme a été mise en œuvre, il y a eu des remous, des rumeurs, des oppositions sourdines, des mécontentements. Donc, après 3 ans de mise en œuvre donc, de cette réforme, est-ce que, finalement, les maires qui sont élus s'accommodent progressivement avec ce qui se fait? Mais on a donc vu le chef de l'État qui les a appelés pour évaluer tout ça, pour recueillir leurs desiderata, pour recueillir leur mécontentement, pour recueillir leur avis sur le sujet, peut-être. Est-ce que vraiment le chef de l'État a eu droit à leur mécontentement? Donc, je pense que je n'ai pas été... Quelqu'un a osé exprimer son mécontentement. Non, ça ne va pas. Je ne pense pas que dire son mécontentement ou son désaccord ou sa désapprobation par rapport à la mise en œuvre d'une réforme dont on est acteur ne devrait pas être perçu comme de l'audace, mais comme un apport d'amélioration d'une réforme qui va dans l'intérêt, n'est-ce pas, donc, de tous. La vraie question qu'on peut se poser, est-ce que vraiment l'occasion a été trouvée pour que ces débats de fond-là soient menés? Parce que, vous savez, quand on entend les maires parler, quand on écoute les maires, moi j'ai pu recueillir quand même deux points d'orgue de leur je veux dire, ressenti, de leur ressentiment ou de leur désapprobation. Quels sont ces points? Le premier point, c'est qu'on a comme l'impression que l'État s'immisce encore dans la gestion au plan local. Donc il y a c'est de bonne guerre. Au lieu d'assister à la décentralisation, on est en train d'assister à la recentralisation. À la concentration. Dans la recentralisation. Donc, l'État qui a un droit de regard par rapport aux recettes, enfin, par rapport aux ressources qu'il injecte et par rapport aux ressources qui sont collectées à la base. Parce que l'État a vu la pagaille s'organiser, voilà, le chef de l'État et a voulu mettre fin à cette pagaille que le chef de l'État appelle nationale. Justement, maintenant... Pagaille nationale. Oui, pagaille nationale, selon les propres mots du chef de l'État. Maintenant, il fallait avoir pour les maires, n'est-ce pas donc, une sorte d'alliage, de symbiose, de fusion d'action pour que l'efficacité qu'il devrait y avoir au sommet de nos municipalités soit de mise. Et cette symbiose, cette fusion d'action, c'est l'action conjuguée entre le maire et le secrétaire exécutif. Or, nous avons vu... Est-ce que ces actions étaient vraiment conjuguées? Non, on a vu qu'il y a eu par endroits des conflits entre maires et ce qui est d'ailleurs normal. Conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, parce que le maire a un mandat électif. Le maire a un mandat électif et donc il a des intérêts politiques vis-à-vis de la population.
Or, le SE n'a pas un mandat électif. Le SE est désigné. Il a peut-être un mandat nominatif, donc il est désigné et il n'a pas cette même pression que le maire. Donc, il est plus rigoureux dans la gestion, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il faut cette jonction pour que les intérêts politiques, n'est-ce pas donc, soient pris en compte dans la mise en œuvre des orientations de développement, pour que chacun, aussi bien les élus que les professionnels qui sont là puissent, et les populations puissent trouver leur compte. Maintenant, est-ce que cette réunion a vraiment permis de débroussailler tout ça? Est-ce que cette assemblée a permis de débroussailler tout ça, de déblayer le terrain? Je vous donnerai l'occasion de répondre alors et de repartir, n'est-ce pas, donc, sur de nouvelles bases. On a vu qu'en Conseil des ministres, on a dit, le Conseil des ministres a décidé maintenant que ce soit le maire. On va y revenir. Mais est-ce que cela règle vraiment le problème de fond? Est-ce que ce séminaire a permis de déblayer tout le terrain? On va y revenir dans un instant. Oui, Oumba Adeandjou, vous avez la parole, vous avez suivi donc Stéphane Arinhossou. Je vous retourne la même question. Vous avez suivi ce séminaire. Quelle impression dégage de cette initiative, que dégage cette initiative du chef de l'État quand même, qui a été franc, lui, avec ses maires? Vous l'avez écouté. Oui, la première impression que moi je ressens lorsque je suis par exemple le compte rendu que vous en avez fait, c'est que il y a un suivi permanent du chef de l'État de ce qu'il a engagé comme réforme, ne serait-ce qu'au niveau de la gouvernance locale. Il veut suivre, il veut comprendre, il veut entendre les remous, les grincements de dents pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on se réadapte, comment est-ce qu'on redirige les choses pour aller de l'avant, pour aller donc au développement. Il y a eu quelques écueils, il y a eu quelques difficultés, donc il les a entendus et maintenant il faut donc remettre les choses sur les rails. Et je pense que, comme on l'appelle, Stéphane a présenté les choses comme cela se doit. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui, je vais le lui dire, c'est tout simplement lorsqu'il me dit que non, cette manière de faire ressemble plutôt à de la centralisation plutôt qu'à de la décentralisation. Moi, je dis non. C'est toujours la décentralisation, mais avec un peu plus d'orthodoxie sur le plan financier, avec un peu plus de rigueur sur le plan administratif. Ça, c'est tout à fait normal quand on sait ce qui se passait avant. Écoutez, pour éclairer les populations, je pense qu'il est bien de bien... Enfin, il est bon de bien expliquer les choses pour que tout le monde comprenne. La décentralisation, l'objectif, c'est quoi? En utilisant les mots qui sont les miens. L'objectif, c'était donc d'arriver à un développement équilibré sur toute l'étendue du territoire national en adaptant les politiques aux spécificités des localités, aux spécificités donc des communes. Et en concernant également les populations, en faisant participer également les populations locales donc à la gestion de la chose publique, avoir un regard sur la chose publique. C'est ça, donc c'était ça la décentralisation. Mais à quoi est-ce qu'on a abouti après toutes ces années de décentralisation? C'est quoi? Vous ne savez pas? Non. Le voyage des maires un peu partout, jumelage à gauche, à droite, on ne voit rien, on ne sait même pas comment est-ce que les choses se font. Et quand il s'agit des marchés publics, même pour balayer les rues, on dit à son ami rapidement de créer la petite société qui va lui permettre de... Et on fait des stations de marché comme ça, et tout était dans la corruption, dans la gabegie, on ne sait pas. Ça ne se fait plus comme ça. Aujourd'hui, il fallait mettre de l'ordre dans les choses. Et tout le monde l'avait remarqué. Ce n'est pas moi qui le dis, ça a été remarqué par tout le monde. Et il fallait mettre de l'ordre. Et le chef de l'État, en 2021, les avait convoqués, si vous vous souvenez, et il a discuté avec eux. Maintenant, on va repartir sur de nouvelles bases. On va avoir un œil un peu plus rigoureux sur la gestion de la chose publique au niveau local. Laissez-nous notre budget. Oui, mais laissez-nous notre budget, c'est bien qu'ils le disent. Moi, je dis même, quand certains mains comme ça et grincent des dents et disent que non, on n'est pas d'accord, moi, je pense que ça doit rassurer d'abord le chef de l'État sur le fait qu'il fait le travail, il touche du doigt là où le bas blesse réellement. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de changer les habitudes.
allons tout simplement à l'échelle de nos foyers. Vous avez vos enfants et vous voyez qu'il y a certaines habitudes qui ne sont pas très bonnes. Et vous mettez en place de nouvelles règles. Normalement, ceux qui ont les mauvaises habitudes, ça doit être eux les premiers à se sentir gênés. C'est comme vous, responsables, si vous voyez une mauvaise habitude dans un secteur, mais vous dites, mais écoutez les gars, arrangez-moi ceci, faites-moi ceci, et vous mettez des règles en place. Dès que ceux qui ont les mauvaises habitudes commencent à... Là, vous devez vous sentir rassuré, voilà, et grince des dents, ça veut dire qu'on a touché le bon endroit, ils vont se remettre en ordre. C'est la même chose. Qu'il y ait des maires qui sont mécontents, c'est bien. C'est bien pour le cas de cette réforme-là. Ça veut dire qu'on commence à toucher les choses, on commence à aller de l'avant, on commence à mettre de la rigueur dans notre manière de faire. Mais avant, il n'y avait pas toute cette rigueur-là. Les gens dépensaient comme ils voulaient, parce que c'est des politiques qui ont envie de satisfaire des objectifs politiques. Ils étaient tout à la fois. Oui. Responsables administratifs, c'est eux. Ils sont, alors que pour la plupart, on sait pourquoi on rentre en politique chez nous, pour la plupart. Et regardez bien. Les poches, hein. Voilà, mais c'est réel, ça, c'est une vérité. C'était le seul ascenseur social que beaucoup avaient trouvé, et donc ils s'engouffraient, ils voulaient tout ça réussir, donc il faut devenir maire. Il y a beaucoup de jeunes comme ça, dans ce cas-là aujourd'hui, qui sont devenus maires parce que tout simplement, ils estiment que voilà, il n'y a aucun, il n'y a pas eu un engagement réel. C'est parce qu'on veut avoir sa part du gâteau qu'on rentre dedans. Mais aujourd'hui, il faut mettre de l'ordre à un moment. Si on veut que la décentralisation soit ce qu'elle est, soit ce qu'elle doit être, pardon, si on veut que la décentralisation, on atteigne les objectifs. Vous estimez qu'on n'a pas encore mis de l'ordre? Maintenant, on a commencé à mettre de l'ordre. Mais est-ce que l'ordre a porté ses fruits? Voilà. Ça commence déjà comment on appelle, à rétablir l'équilibre, si vous voulez. Ce qu'il faut. Ça commence à bousculer les habitudes. Mais ça fait des mécontents. Ça fait des mécontents, c'est déjà bon. Et là encore, c'est bon pourquoi? Mais parce que le chef de l'État reste à dire par rapport aux habitudes qui sont bousculées. Même ceux qu'on a amenés pour bousculer les habitudes aussi... on a vu quel comportement ils ont eu. Certains n'ont pas été clean. Bien évidemment. Certains sont en passe d'être poursuivis par la justice et tout ça. Voilà. C'est si le gouvernement était resté les yeux fermés face à ces mauvaises pratiques-là, de ceux-là même qu'on avait envoyés pour régler les choses, qu'on allait dire que non, c'était pas bon. Parce que dans toute profession, dans tout métier, il y a toujours des bons et des mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Nous sommes tous journalistes sur ce plateau, mais tous les journalistes, c'est pas parce que moi je suis journaliste que je vais dire que tous les journalistes sont bons. Voilà. Il y a des brebis galeuses parmi nous également. Et c'est comme ça également. Parmi ces SE, il y a certains qui ont eu des mauvaises manières de faire. Et tout de suite, on les a interpellés, on les a arrêtés, on les a mis devant la justice également pour répondre de leurs méfaits. Voilà, si on vous envoie pour régler des problèmes et que vous-même vous comportez comme et ceux qu'on voulait, et comment on appelle, et remettre sur le bon chemin, mais il faut qu'on vous sanctionne. Et je pense que cela a été fait. Et c'est là où je salue donc finalement, comme Stéphane l'a salué, le travail donc du chef de l'État qui est resté très, comment on appelle, et très, on va dire très focus sur l'objectif. La réforme doit porter des fruits. C'est ça l'objectif. Et comment est-ce qu'on fait pour que ça porte des fruits? C'est de temps en temps également de rappeler tout le monde et de dire, bah, écoutez, comment est-ce que ça se passe? On a entendu, si on a entendu, espérons qu'ils aient été donc très, comment on appelle, et très francs avec le chef d'État et qu'ils aient dit tout ce qu'ils avaient à dire. Pour que le chef d'État maintenant puisse remettre les choses en ordre. Et je pense qu'il y a des décisions qui commencent à être prises dans ce sens-là. On va revenir tout à l'heure aux décisions. C'est important. Avant de vous laisser la parole, bon, allez-y. Oui, je voudrais revenir sur un élément pour que Oumar et moi, on soit sur les mêmes diapasons. Je voudrais dire que, d'entrée de jeu, les réformes, d'ailleurs, aucune réforme n'a été du goût de ceux qui étaient déjà habitués à un certain système. Parce que qui dit réforme dit rupture avec un certain nombre de pratiques, avec un certain nombre de manières de faire. Et c'est tout à fait normal que, avec la mise en œuvre de cette réforme, des maires, c'est d'ailleurs légitime, expriment leur désapprobation
dans la pratique parce que c'est nouveau pour eux. Ce n'est pas à ça qu'ils avaient été habitués. Et donc, c'est souvent difficile d'arracher une pratique à quelqu'un. Il faut du temps, il faut de la sensibilisation, il faut de la manière. Donc, je dis que cette réforme, si elle est à saluer dans le fond comme dans la forme, c'est que dans la mise en pratique, elle soulève un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques réelles, pas des problématiques, je veux dire, inventées, qui sont des problématiques réelles. Et c'est même, je pense que c'est même conscient de ça que le chef de l'État les appelle, les a appelés pour que ensemble ils puissent faire des réajustements et peut-être tenir compte de tout ce qui se dit en sourdine. Et je continue par croire que cette réforme-là, au-delà de, je veux dire, de la perte d'autonomie des maires sur le plan de la gestion financière et de cette sorte de bicéphalisme qu'il y a désormais à la tête des mairies qui crée une sorte de conflit. Il y a en sourdine là, en filigrane, il y a cette recentralisation qui pour moi n'est pas mauvais en soi parce que quand l'État met de l'argent quelque part, l'État doit être regardant parce que ce sont des ressources publiques. Et la gestion des ressources publiques répond à un certain nombre de normes, d'orthodoxie. Et donc, ce n'est pas mauvais en soi que l'État veuille avoir un droit de regard sur ce qui se fait. Mais en le faisant, il y a ce risque de recentralisation qui peut faire croire ou qui fait croire aux maires qu'on les dépossède de quelque chose qui leur revient. Dont ils sont dépositaires. Voilà, dont ils sont dépositaires. Bon, je dis comme Voilà. ça. Oui, non, mais la décentralisation. Maintenant, il faut du temps pour que les maires puissent comprendre non seulement la loi, mais l'esprit même de la réforme. Merci. Pour s'habituer, pour s'adapter, s'acclimater. C'est important. Et pour éviter ce risque qu'il y a, c'est un risque permanent, ce risque de recentralisation, il faut instaurer un dialogue entre le pouvoir central et l'administration locale, de manière à ce que les maires soient suffisamment rassurés que l'œil de l'État n'est pas là pour une dépossession, mais pour un accompagnement, de manière à ce que eux-mêmes, les maires, soient couverts. Parce que quand vous manipulez de l'argent public, c'est que vous n'êtes pas à l'abri de misérité. Vous n'êtes pas à l'abri de la criette ou de tout ce qu'on veut. Donc, même je crois qu'en instaurant ce dispositif, l'État les protège. L'État les protège. Donc, je continue par croire qu'il y a ce risque de recentralisation, mais il faut instaurer ce dialogue permanent pour que l'administration locale, les maires en l'occurrence, les élus locaux en l'occurrence, puissent savoir que l'État est là pour les accompagner et que le dispositif soit mis en place pour que les maires qui ont un mandat électif, parce que n'oublions pas, les politiciens veulent toujours être dans de bonnes grâces avec la population. Et donc, ce désir-là, qui n'est pas mauvais en soi, doit être aussi préservé dans la réforme pour que le maire qui est élu puisse savoir que ses intérêts politiques sont quand même pris en compte dans la gestion administrative, fut-elle orthodoxe et tout ce qu'on veut. Je sais que vous m'avez réagi. Oui. Je trouve la logique de Stéphane mais implacable. Mais il y a un mot. C'est quoi? Un mot qu'il utilise
mais qui me sort par les pores. Et pourquoi ça me sort par les pores? Le fait qu'ils veulent me dire que cette réforme-là a tendance à vouloir démolir la décentralisation en faisant un peu plus de recentralisation, en centralisant un peu plus comment on appelle la gouvernance au niveau donc de l'exécutif. Moi, je ne veux pas qu'il utilise ce mot-là parce que c'est vouloir, c'est-à-dire démonter le travail qui est en train d'être fait. Ça, c'est moi mon avis. Il ne faut pas opposer décentralisation et centralisation. Avoir un œil sur ce qui se fait sur le plan local, c'est de l'ordre également du travail que doit faire l'exécutif dans un pays. Ce n'est pas parce qu'ils ont ce œil-là que vous allez tout de suite utiliser les grands mots pour dire non, c'est encore de la récentralisation. Non, il n'y a rien de centralisé à nouveau. Ce que certains n'ont pas osé dire. Oui, c'est bien qu'ils puissent le dire. Je ne suis pas contre le fait qu'ils le disent, mais je suis contre le vocable qu'ils utilisent. Je ne suis pas du tout d'accord avec qu'ils trouvent un autre mot. Sa logique est bonne, mais le mot utilisé prête à confusion. Parce que vous opposez deux mots, c'est deux mots qui s'opposent de manière naturelle. Centraliser et décentraliser. Et vous dites que non, parce que tout simplement le gouvernement veut regarder, va avoir un œil un peu plus regardant sur les choses, contrôler l'administratif, contrôler donc la gestion financière des choses, sachant tout ce qui se faisait par le passé. Vous dites que non, c'est qu'on veut démolir finalement la décentralisation. Rendre compte à qui? Mais ils doivent rendre compte à l'État central. Ben, où est le problème? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais moi, alors moi, je repose une autre question. Je dis les secrétaires exécutifs travaillent sur quelle base? Sur la base de ce que le conseil communal a décidé. Ce n'est pas que le secrétaire exécutif vient exécuter sur le plan local, sur le plan de la gouvernance locale, ce que l'exécutif a prévu. Non. Bon, très bien. Ils viennent pour mettre en place également tout ce qui a été décidé au conseil communal. Ils ne prennent pas des décisions comme ça. Donc, est-ce que les choses sont faites dans le bon canevas administratif? Est-ce que les choses sont faites de manière orthodoxe sur le plan financier? C'est ce pourquoi ils sont là. Et puis, tout de suite, les gros mots pour dire non, ce n'est plus de la décentralisation, c'est de la recentralisation. Moi, je ne suis pas d'accord. Évolué depuis le dernier Conseil des ministres. Avant d'en venir là, on va donc suivre l'avis des maires. De deux maires qui se sont prononcés, je crois, celui de Ouida et un autre maire. On les suit et on revient pour continuer le débat. Il faut dire que globalement, cette réforme est la bienvenue et elle permet de renforcer réellement la gouvernance locale au niveau de nos collectivités. Cette réforme est aujourd'hui une réponse aux différentes difficultés de nos populations. Parce que grâce aux impacts de cette réforme, les solutions sont trouvées pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous avons essayé ensemble, avec tous les acteurs de la décentralisation et le gouvernement, de voir les points forts de cette réforme. Nous avions également eu quelques points faibles, quelques faiblesses qu'il faille améliorer pour permettre à la gouvernance locale d'être véritablement au service de la population. Aujourd'hui, les 77 maires du Bénin ont été unanimes sur une chose. La réforme de la décentralisation au Bénin est un succès à nul autre pareil et il faut la rééditer, il faut la poursuivre. C'est vrai que nous avions ensemble fait le diagnostic et nous avions relevé quelques petits points à corriger. Mais de façon globale, la question donc des positionnements, la séparation des fonctions politiques et administratives, l'existence d'un secrétaire exécutif, la question du tirage au sort du secrétaire exécutif et des autres cadres, tout ça, ensemble avec les maires, les membres du gouvernement et chefs d'État, nous avions validé cela, nous avions trouvé que c'était pertinent de poursuivre cela pour permettre à notre pays de continuer sa marche dans la lutte contre la corruption et la bonne gestion des finances publiques. Je crois que c'est une trouvaille formidable. C'est une réforme, cette séparation de pouvoir entre les élus et les cadres techniques n'existe nulle part. Et ça, c'est la nouveauté de notre réforme. Et c'est ça qui amène d'autres pays à venir voir de quoi il s'agit réellement en matière de réforme de l'administration territoriale au Bénin. Il faut dire que la séance a été très belle. La séance nous a permis, nous en tant qu'élus et acteurs de développement à la base, de comprendre réellement beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans
la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et de comprendre réellement que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, veille au gré sur la mise en œuvre des différentes actions au niveau de chacune des 77 communes du Bénin. C'est véritablement un père de famille. On remarque bien que le maire a dit que le président veille au gré sur chaque détail, ce qui se passe dans les 77 communes. Oui, réaction par rapport à ce que vous avez entendu. Oui, c'est ce que je disais, l'intervention des deux maires montre, l'intervention des deux maires montre que, confirme ce que nous étions en train de dire ici tout à l'heure, c'est que cette réforme est un succès, ils l'ont unanimement reconnu, mais il y a quelques insuffisances qu'il faut pouvoir corriger. Et évidemment, ce sont sur ces insuffisances-là à corriger que Oumar et moi, on ne s'entend pas ici en plateau, parce que la spécificité ou la nouveauté de cette réforme, c'est, je veux dire, cette séparation de pouvoir entre le politique et l'administratif. Mais en même temps, il faut reconnaître que cette nouveauté qui constitue la trame essentielle de la réforme a en même temps des faiblesses qu'il faut pouvoir corriger. Et ce sont ces risques éventuels que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure en parlant de recentralisation. D'accord? C'est un risque. C'est un risque, je ne dis pas que c'est... Mais il y a ce risque-là et il faut pouvoir y veiller de manière à ce que les maires, les élus soient suffisamment rassurés. Et désormais, au lieu de parler de recentralisation, on va parler de... On tient les maires à l'œil. On les tient à l'œil. On les tient à l'œil. Vous préférez je préfère, oui, les avoir à l'œil et savoir que, bon, les choses se font de la bonne manière. C'est essentiel parce qu'on sait comment est-ce que les choses se faisaient avant et c'est ce qu'on veut corriger en mettant donc cette réforme-là en place. Pas qu'on ne soit pas d'accord sur le fait qu'il y a des choses à revoir. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a des choses à revoir. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de choses à revoir. Il y a des choses à revoir dans cette réforme-là. Et d'ailleurs, les maires l'ont dit. Hein, voilà, eux-mêmes l'ont dit. Les faiblesses. Et suite à cela, on a remarqué quand même que le dernier Conseil des ministres a pris des décisions. Voilà, des décisions, notamment en ce qui concerne le choix, par exemple, des SE. Donc, s'il n'y avait pas de choses à voir, c'est pour finir avec ce que je disais, s'il n'y avait pas de choses à voir, il n'y aurait pas eu donc cette rencontre-là, ce gouvernement, ce séminaire gouvernemental. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'à tous les niveaux, on est tous d'accord que voilà, il y a des choses à voir parce que même les petits quiproquos qu'il y avait entre les maires et les SE justifient que voilà, il faut qu'on remette un peu les choses sur la table pour les réorienter, pour remettre donc la stratégie en place. Voilà, donc on l'a fait. Donc, ça se poursuit. Le gouvernement est bien droit dans ses bottes. Il faut réorganiser les choses, les réorganiser, quitte de temps en temps à faire donc un bilan à mi-parcours pour recadrer encore mieux. Et dans ce recadrage-là, il y a donc le choix désormais des SE où les maires auront à faire le choix entre 3 personnes désormais. Et je vous arrête là. Pourquoi maintenant on intéresse les maires au choix? Est-ce que c'est parce qu'on sent qu'il y a un problème? Parce que là, si le maire prend sa main et choisit quelque chose, on dira que c'est lui-même qui a choisi. Est-ce que c'est parce qu'on veut corriger quelque chose? Oui, c'est parce qu'on veut corriger justement le fait qu'on ne s'entend pas entre SE et maire. Et il faudrait désormais qu'on ait des personnalités qui, sur le plan, ne serait-ce que de comment on appelle, enfin, de la personnalité même, je vais dire, sont plutôt, et on va dire, se rapprochent plus ou moins. Vous êtes d'accord avec moi? Si on prend des personnes qui n'ont pas du tout la même vision, qui ne comprennent pas, qui ne voient pas les choses... Oui, mais vous ne savez pas celui qui se cache dans ce tirage-là que vous voulez faire. Encore qu'on ne vous donne même pas le temps d'aller... Ça veut dire que si vous tirez au sort 3,
3. Oui, j'ai 3 feuilles, d'accord, comme je l'ai là, voilà. Je pense que et puis je comprends mieux le processus. On me propose 3 noms, d'accord, dans la base. Et là, moi, je fais un tirage au sort, je prends ceci. Est-ce que c'est pour me dire que... Non, en fait, non. En fait, on dit, vous tirez au sort 3. Ah, d'accord. Vous tirez au sort 3. Maintenant, dans les 3 là, vous choisissez un. C'est moi-même qui choisis le 1 là. Oui, maintenant, la difficulté, est-ce qu'on vous donne le temps? Parce que si vous choisissez, vous tirez au sort 3 potentiels SE, est-ce qu'on vous donne le temps d'aller analyser? Non. Ça veut dire que vous tirez au sort 3 et en même temps, vous choisissez 1. Cela veut dire qu'au fond, vous ne maîtrisez toujours pas celui que vous avez. La question que je veux, c'est toujours mieux. C'est mieux qu'on vienne vous imposer quelqu'un. Oui, je suis d'accord. Mais ma question, est-ce thérapeutique, je ne sais pas si c'est l'expression que je dois utiliser. Est-ce que ça règle le problème que de le faire ainsi? Est-ce que c'est un soulagement moral? Oui, ce sera un soulagement moral, une façon de dire que on vous a associé, vous êtes impliqué, donc vous devez faire ce que les choses marchent? Je pense que tu as posé la question et tu es en train de poser le diagnostic. C'est-à-dire que si je fais l'effort de comprendre l'esprit, c'est que premièrement, on veut désormais associer les maires au processus de désignation. Merci. Première chose. Deuxième chose, ça va régler un problème psychologique. C'est-à-dire, ça va régler un problème psychologique. Les maires vont se dire, bon, celui qui est là, c'est moi qui l'ai choisi. Il n'est plus... Ça leur donne un peu plus de pouvoir également. Donc, je pense que c'est un début. C'est un début de solution. Tout le reste va résider dans la synergie d'action. Parce que vous savez, c'est le conflit entre le politique, les intérêts politiques et le respect des règles administratives. Il faut pouvoir trouver l'alliage nécessaire de manière à ce que cela ne puisse pas remettre en cause les règles de l'administration. Oui. Il faut pouvoir, s'il n'y a pas cette synergie, cette cohésion, cette symbiose entre le maire et le SE, c'est qu'il y aura toujours un problème de fond. Donc, il faut gagner des préoccupations. Il faut gagner le pari de la filiation. Est-ce que cette symbiose ne sera pas va créer de Johnny Cruz? Oui, est-ce que ça ne sera pas un piège après? Donc, je pense qu'il y a tout le mécanisme de contrôle. Il y a tout le mécanisme de contrôle qui est mis en place. Et les SE ont véritablement le devoir de respecter les règles requises. Sinon, d'une manière ou d'une autre, ils seront tous épinglés. Il y a Miss Rété, il y a la criette, il y a la criette, il y a tout ce qui suit. Donc, il faut la justice en gros. La justice en gros. Donc, c'est bon, comme je le disais là, c'est bon de manipuler les ressources de l'État, mais si au nom d'une symbiose, d'une synergie d'action recherchée, on s'acoquine pour faire des montages grotesques de détournement en bas, ce qui est sûr, ça finit toujours par rattraper. Mais je pense que les maires que nous avons aujourd'hui sont des maires de plus en plus conscients de leur responsabilité, de leur engagement citoyen. Et je pense qu'ils feront le nécessaire pour que leur nom ne soit pas cité dans des affaires bizarres. De malfaisation. Vous brûlez d'envie de réagir. Ce que je veux dire, j'avais déjà démarré, je disais que le fait qu'on associe un peu plus les maires dans le choix même des, comme on appelle, des SE, c'est déjà une très bonne chose. Et il a déjà rappelé toutes les raisons pour lesquelles c'est très bien. Je ne vais pas revenir dessus. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est que le SE est là pour que les choses soient faites dans le bon respect des règles administratives. Des règles administratives, oui. Voilà. Que ce soit fait dans le bon respect des règles administratives. Oui. Et ces règles administratives-là ont été mises en place sur quelle base? Sur la base des tests de la République. Vous êtes d'accord avec moi? Donc,
Partant de là, les règles de notre administration, tout ce qui doit être fait dans le sens donc, du respect de ce que les autorités ont mis en place, de ce que le législateur a prévu, prévaut immédiatement sur toute considération politique. D'accord. Donc, les envies des maires doivent donc s'adapter désormais à ce que nos tests disent. On doit pouvoir leur demander de contrôler leur envie. Oui. De maîtriser s'ils leur veulent envie. satisfaire quelqu'un sur le plan politique, s'ils veulent être toujours aussi populaires sur le plan politique, qu'ils fassent tout pour que leur envie là, corresponde également à ce que l'administration, à ce que les tests de notre pays attendent également d'eux. Moi, je pense que c'est ça aussi la base. Et je voudrais... Est-ce que je veux dire, ce que je veux dire pour finir, tout ce qu'on observe jusque-là, pour moi, il n'y a rien comment on appelle, d'alarmant à mon humble avis. Le fait que le SE et le maire, de temps en temps, ne puissent pas se décider, qu'il y ait achoppement, qu'il y ait, comment on appelle, quiproquo, tout ce que vous voulez, qu'il y ait des difficultés à faire des passations de marché, à donner des marchés à quelqu'un, c'est très bon. Ça veut dire que la réforme est véritablement en cours. Maintenant, mais il faut cela doit regarder les guerres de personnes. Oui, je suis d'accord. Et les guerres de missiles. Voilà. Justement. Voilà. Il faut les éviter. Oui, c'est ce que je veux dire pour finir. Il faut les éviter. Il faut toujours mettre l'intérêt supérieur des populations au-dessus de tout. Il faut toujours mettre notre patriotisme au-dessus de tout. Notre envie de servir notre pays au-dessus de tout. Il ne faudrait pas que ce soit la personne de Stéphane qui m'énerve et que c'est à cause de ça que je vais tout faire pour lui mettre les bâtons dans les roues. Il ne faudrait pas que ce soit parce que non, c'est Stéphane qu'on a choisi pour être mon SE que je vais tout faire pour qu'on sente que celui-là, il n'est pas adapté, je ne veux... Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est conforme à ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est conforme à ce que le conseil communal a décidé? Est-ce que c'est conforme à la Constitution? Merci, ça aussi c'est important. Et ça, il faut avoir un œil dessus. Donc, c'est important, selon moi, que les SE et les maires, de temps en temps, ne s'entendent pas. Et ça aussi, le chef de l'État l'a remarqué. Et je pense que dans le Conseil des ministres, il y a quelque chose qui a été décidé également. Je crois qu'ils ont dit que désormais, l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP, désormais, va intervenir de manière plus rapide pour pouvoir régler les différends quelquefois lorsqu'il s'agit des marchés publics pour ne pas retarder. Parce que l'objectif aussi, c'est qu'on puisse faire ces passations de marché-là pour que les gens puissent travailler pour le bien-être des populations, pour le confort des populations. C'est ça l'objectif. Et moi, vraiment pour finir, vous ne pouvez plus me donner la parole après. Je dis et je répète, la décentralisation, l'objectif c'est quoi? C'est un développement équilibré sur toute l'étendue du territoire national en adaptant donc les politiques publiques aux spécificités des localités et également en concernant donc les populations. Si on passe sur cet objectif, sur cela, ce qui se faisait avant là, comme décentralisation, ce n'est pas bon. Merci. Donc on doit régler ça. Et donc c'est ça la réforme vient régler. Et qu'il y ait quelques petits recadrages à faire, qu'on les fasse et qu'on évolue. Stéphane, oui, je voudrais préciser quand même deux choses, deux éléments. Est-ce que ça peut se faire? Oui, ça peut se faire très rapidement. Je voudrais dire, premièrement, au nom de la synergie, parce que souvent, il y a un aspect qu'on n'a pas, il y a l'aspect politique sur lequel on n'a pas vraiment insisté, parce que souvent, quand on désigne les maires, on ne sait pas de quel bord politique ils sont, parce qu'ils sont des cadres techniques. Quand on désigne les SE, les SE, quand on les choisit et on les positionne, on ne maîtrise pas leur... Ils sont techniques. Or, on est humain. On ne maîtrise pas toujours leur sensibilité politique en sourdine. Peut-être qu'une fois qu'ils sont mis là, ils sont d'une certaine sensibilité politique qui n'est pas celui qui n'est pas celle du maire. Peut-être ça peut créer des conflits. Donc, je rejoins Oumar, il faut, en cas de ces petits conflits-là, mettre l'intérêt supérieur des populations au-dessus. Deuxième chose, les populations ne sont pas toujours dans l'esprit des réformes. Les choses ont changé. Le maire d'aujourd'hui n'est plus le maire d'avant où, déjà à 6 heures, toute la population est devant son portail. Oui. Il n'a plus, le maire d'aujourd'hui n'est plus celui-là qui a la marmite à son aise, qui n'a pas son budget à lui, qui peut se lever le matin pour dire « laissez-moi mon budget ». Ce n'est plus le maire là aujourd'hui. Le maire est juste là pour des orientations. Il est là pour la représentation politique et les orientations de gouvernance au plan local. Donc, que la population également soit sensibilisée. De ne plus trop mettre également la pression sur les maires, parce que ça, c'est une réalité sociologique avec laquelle il faut aussi compter.
Il faut faire de la sensibilisation. Parce que le maire, tout le temps, quand vous êtes chez lui, pour quelqu'un qui a peut-être l'intention de revenir, de rempiler, il est obligé de mettre la main à la poche, tous les matins, peut-être de sortir 100 000, 200 000 pour répondre. Il trouve l'argent où pour le faire. Il trouve l'argent où pour le faire. Donc, il faut pouvoir expliquer ça également aux populations et leur montrer que le rôle du maire, c'est de faire en sorte que le développement soit équitable et équilibré pour tous et non de satisfaire les intérêts individuels des populations. En somme, il faut mettre fin à la pagaille nationale. Merci, merci à vous. Le chef de l'État l'a dit. On va finir cette émission par l'extrait du chef de l'État et je vous dirai au revoir. Je voudrais sincèrement vous dire merci et vous féliciter pour la tenue de ce séminaire qui a tardé à venir, mais qui enfin s'est tenu. C'est la toute première fois que le gouvernement, dans son ensemble, tient une telle rencontre avec les élus locaux pour évoquer notre modèle, pour évoquer notre appréciation de la gouvernance centrale et locale. Je voudrais sincèrement vous dire merci et apprécier combien les discussions ont été franches et conviviales. Je ne m'attendais pas moins, mais j'ai été vraiment surpris par la qualité de nos échanges, la franchise et la convivialité qui a surtout prévalu à la tenue de cette heure. Je veux vous rassurer que tout ce qui a été dit a été bien noté et que dans le courant de la semaine prochaine, un séminaire gouvernemental sera tenu pour évoquer en détail tout ce qui a été exprimé par les élus. Je vais espérer que le Bénin va définitivement instaurer ce genre de rencontres, de sorte que périodiquement, le président de la République, celui d'aujourd'hui ou celui de demain, accompagné des ministres, ceux d'aujourd'hui ou de demain, tiendront donc avec vous, vous les élus d'aujourd'hui et ceux de demain, de telles rencontres pour parfaire notre action commune. Nous avons ensemble la responsabilité de changer notre destin commun. Pour moi, il n'y a pas de compétition entre le président de la République, ses ministres et les maires, qu'ils soient de la tendance politique qui sont les nôtres ou non. Nous provenons de divers horizons de pensée, de langue, de culture, de religion, de sensibilité, d'âge. Mais nous avons, pour le peu que nous sommes, nous avons le privilège d'avoir la confiance de nos concitoyens pour conduire notre destin commun de plus de 13 millions de personnes. Ces phrases du président de la République, Patrice Talon, que nous allons fermer ce débat. Stéphane Arinouassou, votre mot de la fin. Non, ça a été pour moi un plaisir d'avoir été avec toi en plateau et avec Oumar. On va se séparer avec le plaisir de se retrouver très prochainement. Avec la même hargne, la même volonté. Vous deux, vous aimez bien vous retrouver. Absolument. Oui, tout le plaisir a été pour moi également. C'est un véritable plaisir. Ce n'est pas un jeu de mots. J'adore débattre avec vous. Ça fait vraiment plaisir et je salue également la bonne conclusion du chef de l'État. On va aller de l'avant au Bénin désormais. Moi, je salue au passage ma mère, Lucienne, qui aime bien vous voir au plateau, qui me dit souvent, je la suis, vous le dites, non, j'aime bien ce jeune-là, Arinouassou et le monsieur qui a de éclat, elle parle de vous. Merci à vous, maman, de nous suivre. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Nous vous aimons.
Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce débat. Merci à Marcel Yedo qui l'a réalisé de maître comme il en a l'habitude. Merci également au son, au département son avec Emmanuel Agbodjelou qui a donc assuré le son. Merci au chef service programme Martin Toinse et aussi au community manager. C'est Modeste Moundekondi. C'est grâce à lui que vous nous avez suivis sur les différentes plateformes YouTube, Facebook. Et n'oubliez pas de liker et surtout de partager cette émission. Bon week-end à toutes et à tous. À bientôt.